Allez hop. Alors, non, non, c'est pas ça. Alors, on passe en voiture. Éviter les péages, éviter les autoroutes. Tu me calcules ça, s'il te plaît? Non, éviter les péages, j'ai dit. Oui, bah oui, je l'ai enlevé, je suis con. Éviter les péages, les autoroutes. Du coup, je laisse. Tu me calcules. Tu me remets dans les routes potables. Sinon, alors, je suis là. Et tu vas repartir en arrière, tu vas me dire. Dis pas que c'est pas vrai. C'est des malades, hein. Je vous ai dit, hein. C'est du gâchis, là, ce qu'on fait. Et on me fait repartir en arrière, tu vois. Putain. Voilà, premier gâchis. Bravo. Mais non, mais moi, il n'y a pas moyen, hein. Je suis pas en gravel, hein. Et même si je l'étais, c'est à chier, je vous dis. Donc voilà, pour moi, on n'est rien à foutre des voitures, tant que c'est pas interdit au vélo. Et même ce serait... Non, mais voilà. Non, non, c'est fini, ces conneries. C'est terminé. Ah non, non, c'est pouvez... je peux passer. Bon, ça va. On va quand même prendre la route, ça va. Et maintenant, on revient sur la route. On revient dans la civilisation. Il n'y a plus personne là. C'est mort. Non, mais non, mais non. C'est hors de question. C'est hors de question. Je vous le dis. Donc voilà, on a testé les trucs vélo. Faites-le. Après, c'est vos choix. Chacun son délire. Donc là, on va revenir sur la route du bas. Les chevaux, c'est terminé. Là, je remonte, là, on part en descente. Ah, ça c'est chiant à tout. Bisous, machin. Faut me casser la gueule. Mais ouais, la pochette, tout le t'as chopé pas autant. Oh, il y a un cadeau. Ouais, c'est pareil. Voilà, ça arrête. Bon, ça arrête. On va essayer de maintenant démarrer parce que c'est chiant toujours. Rezoomer, remachin, terminé. On va quand même couper là. Voilà, on suit ça. En route de Rérieux, pourquoi ça marche plus? Je suis tout bloqué. C'est juste pour prendre la... Non, tu veux pas. C'est quoi la meilleure route? 648. Ou... Voilà, on perd du temps, hein. Tout de ouf.
voit pas le dénivelé. Bon, déjà, on va aller à Mâcon. Quand on avait ça, c'était mieux. Oh non, allez. Allez, démarrer. Tu veux pas démarrer. Dingo. Tu veux pas, hein? On va retravailler. Tac, tac. Ah, le cauchemar. Itinéraire. Il n'y a plus de 4G, c'est ça? Île. Il n'y a pas beaucoup de 4G ici. Démarrer. Voilà. Là, je vais laisser comme ça en vrai. Recentrer. Allez vers l'ouest. Dans ta gueule. Comme ça, je vais partout. Donc là, quand on arrive à un stop, on peut passer à droite. Non. Allez. Comme ça, j'ai pas besoin de tout en refaire. On stop, on va essayer à droite. C'est cool. Parce qu'on a besoin. On va faire de temps. Il y a un quart d'heure en soir. Et voilà, ce parcours. Oh, on a un vélo. Facile, c'est plein. C'est caché. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Voilà, on vous aurait vu. C'est facile. Facile. Ils sont fous. Qui passe là, quoi? Un vélo qui? Des roues de merde. Allez là, voilà, voilà, c'est bien. Faites pas de zone de fumée, je regarderai. Moi, du moment où je suis dans la mer. Là, on avait déjà passé par là. On va rejeter un œil là. Qui va pas aimer. Ah, là, on va y arriver là. Ça, mais après, bon, voilà, c'est toujours. Ah, voilà, en plus, il me recentrait. Oh, ben voilà, on est nickel. Il n'y a même pas besoin de refaire les codes, enfin, le mot de passe, kilomètres, ancienneté, tout prêt. Nickel. Allez, on commence à apprendre. Est-ce que tout marche? On va vérifier la caméra là. Bien cadré. Ouais, elle avait un peu bougé. Ça marche. Oui. 100% de batterie. Tout est nickel. Allez, tout est nickel. Voilà, donc là, on a un goudron là. C'est un billard. Là, c'est fou. Et ils veulent faire nous passer les chemins là-bas avec les nids de poules. Voilà, hein, c'est. Voilà, voilà, il faut prendre. Hein. Nous, on veut du goudron tip top. Voilà, top, on s'en complète.
En vélo, voilà, on veut de la qualité, quoi. Là, je vais revenir dans l'axe. C'est normal, hein. Voilà. L'asphalte. Voilà. Allez. Là, j'espère que je suis sur la bonne route. Allez, ah, si c'est bon, je peux. Ça interdit de faire ça. Non, mais là, on est dans l'axe. On continue là. Je sais pas, c'est merdier, hein, ce petit truc-là. Très rayeux. C'est pas des... C'est quand même des départementales, là, des F4. Et là, tu vois, on se barrer. Là, je suis là parce que bon. Je peux couper un peu avec la fourchette. C'est pas le bon. Ça va un peu zigzaguer dans tous les sens. Attends. Ça, il est 6h15, il va pas bouger. Je sais faire. Combien on a de bornes? Vous avez dit 42 à un moment, à 50. Ouais, ça fait 30 minutes. On n'a pas avancé. On a peut-être pas 30 minutes, ça fait 20, une vingtaine de minutes qu'on progresse pas du tout. C'est perdu. Après, bon, c'est pas fatigué. Mais bon, voilà, ça vous apprend le truc. Faut toujours s'améliorer. Voilà, tu vois, il faut passer dans les bosses. Ça, là. Pas bon. Faut qu'on en sorte de ça. On sort de cette galère. On va dans la vraie route. La route, l'axe principal. On est là pour y aller, quoi. Ça, c'est du tourisme, là. Ça rappelle vraiment une demi-heure dans cette histoire. Vraiment 30 minutes
Raconte. Voilà, on est là. Bon, on revient là. Hein. Il n'y a pas moyen. En fait, voilà, on est sorti des Gorax. Je crois qu'il nous dit d'y aller. DF4. DF4, D4, D4, D6. C'est ce qui me ramène. Bien. Ah voilà. Châtillon sur Chalaronne. Bon, bah, on va y arriver. Tout compte fait, on y va, ça tombe maintenant aussi. On va le prendre, le grand axe. Jusqu'à Bourg-en-Bresse, peut-être. On va prendre les axes que je connais, moi. On va aller à la D6. D6. Voilà, ça devrait être comme ça. Voilà. Je me disais, c'était étonnant qu'il fasse pas passer. Faire pour s'installer là-dedans. C'est cultivé dans ça. Tout ça, c'est de l'énergie perdue. Hein. Pour rejoindre la D6, j'ai vu mon courtier. Ça le gâchis quoi. On était bien à côté de la Saône à tracer. Voilà. Ouais, oui. Il fallait pas aller là. La merde. Non mais voilà, le D6 c'est juste là, c'est bon, on y est. Maintenant on va aller là, un peu à droite. Un peu à droite, dès qu'on a la D6, c'est fini les gars. Voilà. On se remet à faire le vélo. Connerie. Ça fait une demi-heure qu'on est là. On a voulu faire. On a voulu jouer le jeu. Ça a bien fait baiser.
Merde. On va vraiment taper un mont à vélo. Juste passer à gauche là. Ça peut pas être si loin. Parce que là, faut voir. Ça va le faire. C'est la dinguerie. Ils sont marteaux. Hein. On est en vélo. Facilitez-nous la vie. Axe principal. Un accotement de 1m50 et c'est tout. On garde bien notre droite, on fait bien tout comme il faut. Donc là, c'est un enfer. Là. C'est une botte infernale. On va y aller doucement, on est à l'ombre, heureusement. Bon, voilà, j'ai voulu essayer. Venir à vélo. Et voilà ce que ça coûte. Voilà ce que ça coûte. On arrive dans des chemins. La route Saint-Champ-de-Mine. On veut s'en sortir pour revenir dans le bon axe. On tape des mots. On n'avait peut-être pas besoin de le prendre. On va brousser plus par l'arrière. Bon. Descenti comme ça. Donc là, je tape dedans là. Parce que là, je suis lourd. En gros, les montées en vélo, c'est pas bon. Il y a du poids. Du coup, là, je suis en danseuse. Du coup, je balance vachement à droite-gauche, mais la caméra, je pense qu'elle vaut bien. Elle vous stabilise avec l'horizon. Balancing. Donc là, je me fume. C'est pas forcément une montée raide, mais plutôt en vrai. Hein. On doit être sur du 7-8%. Mais avec mon poids, c'est comme si on était sur du 12, pas 15, mais encore que on est sur du 13% là, en sensation. Du coup, on est en danseuse là, sur les bras. On tire droite, gauche, genre, on s'arrache, mais sans mettre de la cadence. On veut s'économiser. Mais bon, voilà, je suis presque en tout à gauche, moulinette. Il n'y a pas de voiture, on est bien. Hein. Il y avait une antenne 4G. Ça y est, la délivrance. Bon, maintenant, les voitures. Itinéraire voiture. Sans le péage, sans l'autoroute. C'est fini. Plus jamais l'itinéraire vélo. S'il n'y a pas péage ou autoroute, on peut quand même se faire baiser, hein, parfois. Et je pense qu'on se fera baiser. Il y aura sûrement des voies rapides interdites au vélo. Mais bon. Au moins, on arrive sur des axes. Là, voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. Moi, je m'en fous des... Tu tiens à droite, bien. Et là, on est sur une route principale, directe, quoi. C'est fini. Je sors plus de là. Voilà. Là, on va faire ça tous les jours. Donc là, on ressent. Voilà. D6, et voilà. D6. D6, D6, D6. Et puis on n'est pas sur une nationale encore. Hein. On reste sur une départementale. On est quand même correct. D6, D6. Voilà, là ça y est, ça reparti. D6 après D66. À gauche. Voilà. Direction Mâcon.
de l'énergie perdue, du temps. C'est tout plat, donc bon. Ah bah des 6. Voilà. Bon, bah voilà. Et en vélo, il voulait pas faire passer là. Ça va pas là. On gêne trop les voitures. C'est des malades. Hein. Ils font passer par des routes que personne ne prend. Sauf les gars du cabine. Déconne, vraiment, on l'a essayé. Voilà, là, ça trace, là. Pouah. Un truc de dingo. Et les 10h30. On n'a pas perdu 1 heure, mais on a perdu, allez, 35 minutes. En 35 minutes, tu peux faire 15 bornes. Et sur 750 bornes, t'es bien content de les avoir pris, les 15 bornes. En plus, là, je parle pas stop. Une fois que t'es lancé, t'es lancé. Il y a le vent du nord en plus, pourtant. On va dire c'est galère. Voilà, là j'en chie moins là. Alors que là, bon, je suis à 27. Je pédale pour de bon. Que dans le mont là-bas et dans les petites routes, tout bizarre là, j'ai l'impression d'épuiser. Aïe aïe aïe. C'est bien fait baiser. Mais après d'un côté, le mont il m'a fait mal. Je me sens un peu moins mal. Physiquement. Mais bon. C'est une illusion parce que j'en mets pas large. Pas GG là. On a raté la discussion. Voilà, ça fait un bon. Ça peut toujours. S'il y a un pauvre qui regarde, la vérité évite les parcours vélo. Voilà. C'est vraiment en mode. J'ai envie de faire, de me promener. Mais même, il faudrait avoir un VTT, mais je fais pas des longues distances à VTT, il n'y a pas de rendement. Et même, en fait, c'est même pas un chemin le truc. Même un chemin en VTT avec des trucs, il est plus agréable que ces trucs défoncés. Non mais voilà, là, regarde. On est quand même encore sur une départementale. Je vous parlais nationale. Donc on avait rien à foutre. Les nationales, des fois, ça bombarde. Bon. Voilà, une fois que tu es lancé, là, au-dessus de 25, t'as pas besoin d'aller plus loin. Il faut déjà y aller en face. Ça sert à rien d'aller plus vite. Si tu vas aller vite, ça va résister. La pénétration dans l'air. Hein. C'est une vitesse que ça se fait naturellement. Tu pédales, là, ça prend. Et à un moment, physiquement, ah là, ça y est. Si je vais plus haut, je recommence à forcer. Si je vais plus bas, bah, je peux venir plus. C'est trop bas, c'est capable d'en mettre plus. Et sans que ça me coûte.
Voilà, nickel. Bon. Après, bon, je pense quand même qu'on va se retrouver peut-être sur des nationales avec gros axes encore plus gros. C'est clair, on ne peut pas popper sur la nationale. Là, pour le temps de revenir dans les axes fréquentés. Voilà, on va monter à Paris. Tout à l'heure. Si tu vas à Rouen, c'est chaud au début. Les 100 premiers kilomètres, 120, ça va être ça va être assez exigeant et c'est là qu'il y a le tout gros dénivelé des 750 bornes. En vrai, une fois que tu as passé Rouen, c'est vraiment à plat. Parce qu'en fait, d'aller vers Rouen, après, tu traces tout droit pour le nord, t'évites tous les reliefs. Allez, il se mal à la gueule, il y a bloc. Tu évites tous les reliefs. Alors qu'en passant par où je vais passer, là, après, bon, quand tu passes à Rouen, il faut passer à Paris. Là, il y a possibilité d'éviter Paris. On va passer à droite de Paris parce que la ville, à mon avis, traverser ça en vélo, c'est pas une petite ville. Hein. Du coup, ça doit être un merdier sans nom dans cette grande ville. Je suis sûr qu'il perd du temps et tout. Je suis sûr que c'est le merdier. Du coup, là, bon, on t'a pas relief au milieu, mais ce ne sera pas les Alpes. La Creuse, là, le Massif central, le Cantal, c'est la folie là-bas. Il n'y a pas de plan, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et des montées sérieuses. Les montées sont là, elle est longue à chaque fois. Parce que là je viens de faire une petite bosse, là, mais hop là, elle a duré une dizaine de mètres. Et hop, tu repars sur un plat descendant. On voit là-bas, ça fait un peu comme ça. Et là, ça, c'est pas grave. Parce que ce qui domine, c'est maintenant. C'est pour plat descendant. Ou là, dans le stationnaire, là tu ne consommes pas. Ça va. Quand ça va monter, bah, c'est pas bien. On va aller des 6, des 7 sur 6. Est-ce qu'on va arriver à Mâcon avant midi? Avec cette perte de temps. Hein. Je sais pas. Hein. Parce que d'une, on s'est arrêté, on ne bougeait pas. 30 minutes de perdu. Et 30 minutes. On s'est un peu fatigué. Et en même temps, on n'a pas fait de mort. Là, voilà, là il y a une bosse. Le point raid est là. On fait une petite dizaine de mètres. Et hop, tu te rassois. Parce que ça revient plat. Et on prend un peu de la plat descendant. Il y a quand même un peu de détage. Et voilà. La Creuse, c'est ça. Faut être 60. J'exagère. Mais du coup, voilà. Je fume dans la bosse. Ça refait une descente, mais la descente, elle donne pas ce que tu as donné en
t'as autant donné en montée. Et surtout, c'est ça pour Gangard. Sans borne. Alors que là, on a une petite phase montagne russe, là, je suis dans la bosse, là. C'est la vraie bosse, là, depuis bien 15 minutes, là. C'est un vrai truc où, là, je pédale. Depuis le monde, tout à l'heure. Donc la 66, elle est peut-être à gauche. On va bientôt revenir sur vraiment du plat. Là, c'est qu'on n'est toujours pas sorti du merdier. Et là, il commence à faire très chaud. Canicule, hein, période de très forte chaleur en ce moment. Donc là, il nous dirait en 30 minutes. Ça se passe pas trop mal. On va check, c'est fastoche, ça y est. Donc là, ça y est, on a fini la partie un peu. Il y a de la bruit. On donne des efforts là. Là, c'est fini là. On va couper l'effort. Total. Là, on sent. Nickel, c'est à gauche après. Oh, c'est nickel. La batterie, c'est sous 95. Ça consomme un peu, mais bon. 95. On va enluminer. Je vais voir si ce sera une bloc. J'ai mis la lumière en bloc. Je ne sais pas si c'est clair. C'est là-bas. Là, le plein soleil, il ne faut pas mettre la lumière basse, ça ne voit rien. Sur l'écran, là, il y a plein de luminosité. Pas que ça. Ouais. Au moins 90%. Parce que là, on roule et tout. Plein soleil, là. Là, le vent, là, c'est douce. Et du coup, voilà, c'est pas si mal. Alors, on va dire. On va aller aujourd'hui. C'est très très chaud. Là, on a une bonne évaporation. La transpiration. Un bon refroidissement. Là, je pense que c'est à gauche. Donc ça y est, on est enfin sorti du haut secours. On est dans l'axe. Bim. Bon voilà, maintenant on va croiser des voitures, des dingues. Les risques, cela, c'est dangereux le vélo. Mais bon, on respecte le code. Tant pis. Donc voilà, moi je m'en fiche. Croiser tout ça. Là. Il y en a, ils veulent pas. Et voilà, du coup j'ai mon truc réfléchissant jaune à l'avant. Je le vois de loin le truc de devant là en jaune fluo. Comme un gilet jaune. Là on voit pas de problème devant. Et à l'arrière, j'ai un gros boudin entouré de. Il n'est pas vraiment fluo. Et il est plutôt orange. Donc, quand il fait nuit, il y a des bandes réfléchissantes, toujours dorées là, argentées. Ça brille dans le noir. Les feux, voiture tape dessus. Donc, voilà, au lieu que ça soit parce que noir, vraiment noir. Rien. Voilà. Bon. Il fait rien. Voilà, et puis là, avant une nouvelle direction, t'en fais des bornes. Donc t'as pas besoin de scotcher confortable. On est dans un axe
on est dans une route comme ça qui est dure. En général, piste sonore, là il y a un petit reste. Ben voilà, là, il y a le vent quand même qui m'entrave. S'il n'y avait pas le vent, on pourrait espérer les 30. S'il y avait du vent du sud, alors là, ça vaut presque le coup de faire des efforts pour être à 35-40. Voire plus des fois, si vraiment la route est favorable. Donc là, moi je me souviens très bien, quand j'avais les sacoches, juste les sacoches là, porte-bagages sacoches, la prise au vent des sacoches sur le droite-gauche, elle est complètement baboule. Il y a une résistance à l'air, c'est... Oh, c'est indécent. Tout ne mettez rien sur les bords de vos roues. Les sacoches à droite-gauche, mettez pas. Vous allez avoir une résistance à l'air de fou, de dingo. Mais vraiment, c'est... En gros, tu peux pas aller au-delà de 30 avec les sacoches. Au-delà, l'effort est phénoménal. On dit avec les sacoches, tu roules à 35, tu donnes toute ta vie. Tu te fumes. Là, tu es en puissance élevée, presque max, quoi, que tu peux soutenir pendant un temps. Alors que là, avec mon boudin, vraiment horizontal, droit, quoi, qui suit le sillage des dos, je sens pas le vent. Parce que les sacoches, ça te secoue à droite à gauche. Quand un camion passe, ça te secoue. Quand il y a une rafale, ça te secoue de droite. Alors que là, tu pénètres l'air. Pareil pour la fourche à l'avant. Quand vous mettez les petites sacoches sur la fourche à droite-gauche, l'aspiration, pareil, est pas bonne. Après, sur le guidon, là, quand vous mettez vos sacoches, bon bah, de toute façon, au niveau de vos cuisses, votre bassin, votre ventre, vous avez hein, le vent qui va taper, qui va vous freiner. Du coup, s'il y a les sacoches en face, ça change pas grand chose parce que sans les sacoches, c'est votre poitrine, votre torse qui vous freine. Et après, tout ce qui dépasse à droite de vos bras, vos cuisses, c'est du rajout de résistance à l'air. Donc, dingo. Donc voilà, vraiment, si vraiment tu veux profiter à un rythme, parce que moi j'aime bien faire parcourir la distance. Si tu optimises, en plus ça coûte pas cher, en vrai, c'est pas tant d'argent que ça. Franchement, non, c'est zéro en vrai. En vrai, pour moi, c'est zéro. Pour la technologie est bonne. Quoi. Les progrès ont été faits. C'est bon. C'est fiable. C'est nickel. Ça marche, quoi. C'est pas la caméra. Voilà, optimiser le poids, optimiser je montrerai à la caméra parce que j'ai glissé en plus, je suis loin d'être à 100%. Et après voilà, il faudrait mettre du pognon, c'est en fait, il faudrait juste mettre du pognon dans le vélo, voilà. Un bon vélo tip top, 100% à 2025. Tu pourrais presque prendre du carbone parce que maintenant, si tu mets bien tes trucs, ça n'abîmera pas forcément. Je sais pas. Mais voilà. Mon vélo, tu veux vraiment gratter au maximum du poids, t'achètes ce qui se fait de mieux, mais bon voilà, après c'est des sous. Mais bon,
Tu l'achètes une fois, hein, et après ça dure. Vu que c'est du bon matos, ça dure à vie. Et du coup, plus tu grattes dans tout ça, le vélo, le poids du vélo, le matos, la tente, tout le poids, tu peux amener plus de matériel pour te faciliter la vie. J'ai besoin. Tu dis, oh, j'emmène pas ça, c'est du poids. Mais si tu as déjà éliminé plein de poids, ça va t'aider à faire faciliter les choses, on va dire. Du coup, on a trop parlé, là, j'ai la gorge sèche. Et bien, on a de bord. Bon, 61. Et à un moment, on est resté genre de 43 à 49 pendant 30 minutes. On a fait 6 km en 30 minutes. Et là, en 20 minutes, on a fait 13 bornes. Donc le double en moins de temps. Ben voilà. En vélo, chaque kilomètre est très précieux. Parcouru. C'est de dingue. C'est bon. Ben voilà, je suis content, ça m'améliore. Ça fait 25 ans que je fais des terres. Avant, après, j'étais pas une force de la nature, mais j'étais sportif de haut niveau, j'avais des forces. J'étais vraiment fort. J'étais chargé comme une mule pour battre les coups. Et là, il y a besoin de la technologie m'aide à préserver mon capital énergétique, physique. Je vais faire des trucs de dingue. Je suis ça. Il n'y a pas de l'eau là. Excusez-moi, il n'y a pas une petite fontaine d'eau là? Une petite fontaine Voilà. d'eau. C'est au stade. Pas de l'eau, Au mais stade. Au stade. ouais, bah, je fais des bornes moi. J'arrive à faire Là-bas, le stade. 500 mètres? Ouais, en Après, fait, il y a les deux gangs. à droite ou à gauche? À droite. Sur la droite. En fait, là, vous êtes tout droit. Il y a combien? 500 mètres? Ouais, même pas. Même pas. Voilà. Allez, chaque mètre compte. Pas la première, la deuxième à droite. Deuxième, merci. Merci.
Le stade. Le stade, il est tout à droite. Il y a de l'eau là-bas? Bah oui. Le sang. Perte de temps. La baisse. La baisse. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, c'est fou. C'est magique ça. Il y a de l'eau. On n'y croyait plus. J'aurais jamais cru, je vous montre là. Hop, le petit robinet. Des robes zingues. Le robe zingue. Qu'on capte. 200 minutes. Des robes zingues. Vous allez me voir. J'ai ma petite casquette du Tour de France. Oh, ça brûle. Ah bah c'est plutôt cool. On se charge. Faut pas réaliser. Ça y est, ventre rempli. Ventre rempli les gars. Les pauvres mecs qui regardent, ou peut-être qui regarderont jamais, si ça passe pas sur, si je ne le mets pas sur internet, on ne verra pas. Donc là on a perdu du temps. On n'arrivera jamais à Mâcon à midi. Oh, que je pisse un coup là. Voilà, tu demandes à des gens. C'est plutôt cool. Ah, putain, ouais, ce petit stade. Piste. Pas oublier la caméra. Si je vous pisse devant. On va faire du découpage. Bon, on est tout bon. On s'est remis. On a blindé le ventre. Et là, avec les sacoches, tu passes par là. Sur ce quai. Alors, quand tu passes. Ok. On va faire rester à côté. On n'a pas fait de détour. Au top, ils m'ont bien renseigné. Merci aux gens. Des fois en Italie, tu tombes sur des gars.
chie après. On parle pas la langue. Je suppose par jour. Comme c'est peut-être. Et bien. Il n'y avait pas d'eau après là. Pied dans la direction. Ça va être là. Je devrais pas brûler de crème solaire. On reste sur la D66. Nickel. Nickel. Voilà, mais putain, hein, ils sont fous avec leur chemin là. C'est malade, hein. Plus jamais, moi je fais ça. Plus jamais. Et faites-le pas aussi. Comme ça. À part si un jour il les transforme, mais ça vaut pas l'investissement en vie. Hein. C'est du gaspillage d'argent public. Du gaspillage d'argent, de vouloir séparer les vélos, les camions, les voitures. C'est triste comme c'est triste, mais il faut nous mettre tout ensemble. Avec nos compartiments. Bon là il y a la route. Et après, les camions et les voitures peuvent passer là, non, et après pour les vélos, comme je vous dis, là je suis au bord de la route à droite. Il suffit de gratter 60 cm. Si vraiment tu te dis, ah, fais chier, on n'a pas de place. Tu fais 60 cm à partir de la ligne blanche à droite. Asphalte 60 cm. Même pas 1 mètre. Hein. Parce que franchement, on n'a pas besoin de large en vélo. Regarde, là, je peux rester vraiment, si je me concentre, sur la ligne blanche, une quinzaine de centimètres. Ça tout de suite. Mais bon, tu vas pas. Si on me dit roule dans un truc, un fossé à droite, un fossé à gauche, on pas. Et après, si tu mets 30 cm, 30 cm, ça y est. Franchement, 30 cm, tu y arriverais. Et après, si tu mets 60, parce que là, regardez là, et à la ligne blanche, il doit y avoir 30 cm jusqu'au bord, dans les trucs le plus éloignés sur les bords, jusqu'à l'herbe. On rajoute encore 30, on arrive aux 60. Ça suffit. Et après, 60. Pour arriver à 1 mètre, c'est combien? 90 cm. Alors c'est 5 cm. Et voilà, après, tu grattes encore un poil. 20 cm à la droite de la ligne blanche. Voilà, c'est un temps. Allez, tu mets 70 cm en tout. Sur l'épaisseur de la ligne blanchère là, elle en fait 10. Tu fais un bout à droite 30. Ben voilà, pas beaucoup plus, allez. 60-70 cm. S'il y a une question de place, si tu as la place pour faire à droite, tu fais 90. Et ça se et tu fais ça, là il continue là. Et puis on met à part l'après, asphalte. Pour la porte. Ça coûtera moins cher que mettre des parpaings et des blocs de béton. Il faut vraiment faire un filtre 100% à nous, séparer cette route. Alors là, je suis à 30. Je suis à 30. Parce que là, c'est vraiment plat, là. C'est nickel. C'est propre, plat. Et à 30, c'est une bonne vitesse, le vélo.
chargé comme je suis en matériel. Parce que là, je suis chargé quand même. Hein. Je suis pas en sortie du problème. Quand tu sors une journée, tout ça, l'attente est un peu fréquente. Ben voilà. C'est à quoi quand j'ai pensé, parce que je vais devoir être en camping. Après, vous complétez, je suis en mode live. Complètement, je crois que j'ai voilà. Les chaussures. J'ai pris des petites chaussons. Et puis quoi, des escarpins. Et puis des petits chaussons genre gymnastique. Des trucs de quand tu faisais de la gym là, à l'école, au collège. Achetez-vous des petits chaussons. Tout fin, tout léger. À la Bruce Lee là. Chaussures noires là. Vous voyez mon frère. Où tu prends ces toutes petites chaussures là, c'est léger tout ça, ça prend pas de place. Comme ça tu peux bien marcher. Voilà, j'ai dit vraiment. Je fais passer ma nuit, ma vie en cuissard. J'ai pris un petit t-shirt fin. J'aime bien me prendre un survêtement fin et pour les gens, au cas où, le boyau, un petit crevé, ça c'est assez récent. Et déglinguer cette nuit ou pas longtemps. Voilà, cadavre. Si je peux éviter des souvenirs comme ça, vous dites quoi? C'est la mémoire de toute façon. Je ne voudrais pas regarder. Regarde, tant pis, on a perdu le fil. On a perdu le fil. On est bon. Ah. Ça se force après. On sera sur la D66. On sera sur la D936. Voilà, mais là c'est bon. Il est dans ma poche, à l'abri des rayons du soleil qui arrachent sa race. Donc je regarde quand on va faire tomber par terre. Il faut avoir la main pour Lyon. Parce que s'il tombe, on est à 26, 30. Si on prend les rayons et tout, là, c'est la cata. Et s'il tombe à 30 à l'heure, 1 mètre, 50, 1 mètre, ouais, 50, voilà, il va prendre un pet. Il va péter, hein. C'est sûr. Il sortira pas indemne. Ça va continuer. Regardez là, la ligne droite, elle est parfaite. La ligne droite, c'est... Il ne faut pas être plus rectiligne que ça. En plus, c'est un peu plein descendant là. On voit au loin, jusqu'à la voiture qu'on voit au loin, si on la voit là sur la caméra, ça descend. On sent qu'on perd en dénivelé là. Et après vraiment au loin, là il doit bien avoir 5 km de ligne droite. Au loin, on voit qu'après ça devient de plus en plus plat. Et qu'après, bon, je suis trop loin pour voir. J'ai l'impression que ça reprend un peu. Mais bon voilà. Je suis à 29. Et je force pas là. Alors ça. Départemental, où ça passe. Oh, t'es en voiture, tu nous vois les vélos. Hein. C'est quand même assez grand. Il y a des bagages et tout. Après, voilà, tu tiens à droite. Mais sur la ligne blanche, quoi. Mais en vrai, pas trop. Tu n'es pas là à droite. C'est pas parce que c'est sale.
débris. C'est là où la voiture se met. Et là, les cailloux sont polis à force. Les gravillons, toute la saleté éjectée. Mais bon, c'est une droite. Tu vois, tu regardes. Tu regardes ce porteur-là. Tu vois les cailloux, la saleté. Tu esquives. Mais bon, en général, tu fais là. On reste de la ligne blanche. Voilà, les droites, c'est pas le vert, en conduire. C'est pas l'heure de pointe là. C'est le week-end, les gens partent tous à l'autoroute du soleil. Se faire des bouchons de sablé. C'était 1m50. J'aimerais beaucoup dire. Quand tu es en Espagne, les conducteurs, c'est des anges. Ils s'écartent, ils vont à la ligne blanche, ils dépassent la ligne blanche, ils sont sur la voie de route. Ils laissent 3 mètres de distance, hein, pour pas qu'elle souffle du vent. Enfin, ils te frôlent pas le cul. Laisse 3 mètres. Ils mettent le maximum qu'ils peuvent entre toi et en plus, il y a des accotements de malades. Tout le temps. Qu'est-ce que je dis en France, là, que je veux. Là, il y a la ligne blanche. Et il y a genre 1m50, 2 mètres à droite. Toi, tu roules du coup. C'est de la route. Et en plus, c'est pas trop dégueulasse, c'est tellement large. Enfin, voilà. C'est pas trop dégueulasse, j'avais vu. Du coup, tu roules là. Et quoi, des fois, par rapport à cette ligne blanche là qu'on voit à droite, tu te mets genre à 1m50 à droite, et les mecs qui doublent, c'est pourtant même pas sur la route. Genre, ils laissent quand même 2 mètres. Ils s'écartent. En plus, la vitesse est limitée à 70. Partout, quasiment. Alors que là, on a limité à 80, chez nous, 90. Là-bas, c'est 70. Il y a beaucoup. C'est quasiment 90% de 70. Avoir des 50 parfois. Là, c'est vraiment limité. Toutes des grosses bagnoles. Et voilà. Et du coup, au top, vous pourrez. Tu ne te sens pas agressé. Hein. Et puis il y a beaucoup de cyclistes. Bon, on aime les cyclistes, c'est pas ça roule beaucoup. Hein. Ah ouais. C'est ouais. Ils font du matos en plus. Je sais pas, ils n'ont pas l'air dans le nord, vers la Catalogne, tout ça. Ils ont du bon matos. C'est un bon pays du vélo, là, ce moment-là. Du coup, voilà, automobiliste au top. Et après, on en revient, on va à l'Italie. L'Italie, ça passé, mais il y a des trucs chelous. Hein. Déjà, c'est comme en France, c'est pas le top. Ce ne sont pas des anges, quoi. N'est-ce pas? C'est moyen, ouais. Voir des fois, mais il y a des trucs de fou. Tiens, bah, j'essaie de vous montrer ça. Oh, on dit que t'es là, t'es en voiture, sur cette voie là. Tu peux tourner à gauche là, maintenant là. Ils vont pas faire ils vont pas tourner. Ils arrivent bien et ils tournent, ils restent bien sur la droite de la route. Ils font une bonne courbe. Non, ils vont complètement couper et prendre l'intérieur du virage. Et du côté en face, ils gauche. En gros, ils vont genre un peu au sens pendant leur prise. Et ça, c'est hallucinant. Ça, j'ai halluciné.
J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, chez nous, c'est pas comme ça qu'on fait. En gros, là, on dit on tourne à droite. Il a... Enfin, non, là, ça va être pour une direction, aller à gauche, on prend l'intérieur du virage. Et l'intérieur du virage, c'est une route pour ceux qui vont en face. Tu ne dois pas y mettre tes pneus. Dans ta tête, tu dois te dire c'est mieux. Voilà. En gros, eux, quand ils coupent leur virage pour aller à gauche, ils vont rouler là. Voilà. Non, mais là, c'est vrai. En gros, il va voir tourner. Ils voient qu'il y a un virage à gauche. Le coup là. En France, tu restes là et tu vas tourner à gauche. Alors, eux, quand ils sont proches, ils sont là et ils prennent l'intérieur. Et ça, c'est what? C'est hallucinant. Ça m'est arrivé plein de fois. Et souvent, j'ai failli me faire percuter, quoi. Pourtant, je suis genre, je suis sur le droite. Mais eux, ils prennent la corde. Ils pourraient pas se toucher le trottoir au bord du chemin. Genre, ils n'ont pas de seconde à faire. Et bien ça, c'est vraiment un truc, parce que je pense sur le code de la route, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est vraiment un truc qui s'est propagé, qui s'est mis. Voilà, comme ça je suis à droite de ma route, t'as bien. Là il y a un gars, il a pilé. Il aurait pu passer, franchement ça passe. C'est un jeune. Pourtant on est parti de route, voilà. Mais bon voilà, c'est les risques. J'ai entendu. Il a eu une voiture, je sais pas ce qu'il a vu. On parlait d'Italie, donc voilà. Ça s'est propagé dans la culture. On prend nos virages à la corde. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Il faut vraiment se voir dans la tête. Tu fais un schéma de la route. Quand tu tournes à gauche, tu vas au bout de ta route pour pouvoir faire un bel arc de cercle, tourner à gauche en restant sur les voies de gauche.